moment ensemble avec nous. Un révolutionnaire est ensemble avec nous en ce moment de grâce et en ce privilège de la grâce et de la faveur de Dieu. Quelqu'un est connecté qui peut déjà faire monter de fire. Quelqu'un est déjà connecté qui peut faire monter de fire dans la grâce et dans la faveur de Dieu. C'est une réelle joie ainsi de partager ces moments ensemble avec vous, que nous sommes encore connectés. Nous vous invitons ainsi à partager la connexion dans le groupe où vous êtes, à partager ainsi cela dans les réseaux sociaux pour tenir les autres au courant que nous avons déjà commencé. Si vous êtes là et que vous êtes prêts et vous êtes prêtes pour démarrer dans la présence de Dieu, nous vous invitons ainsi à faire monter le fire et nous voulons ainsi nous orienter dans la prière. Nous voulons nous orienter dans la grâce de Dieu, dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez répéter avec force après moi, parce que le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Ainsi maintenant, je déclare, vous pouvez déclarer ensemble, destruction totale de toute manipulation. Vous pouvez encore déclarer avec force après moi. Je déclare la destruction totale de toute manipulation de la sorcellerie sur ma vie, sur ma famille, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que même si je marche dans la chair, je ne combats pas selon la chair. Vous pouvez prier ensemble avec moi, car les armes avec lesquelles je combats ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Vous pouvez répéter après moi. Je renverse les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. Et vous pouvez répéter encore après moi. Et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je déclare et je confesse que toute arme forgée contre moi en ce début de la semaine sera nulle et sans effet. Vous pouvez encore répéter avec foi après moi. Je déclare et je prophétise que toute arme forgée contre moi en ce début de semaine sera nulle et sans effet, et que toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamne maintenant. Toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamne maintenant, car tel est mon héritage, tel est le salut qui me vient de mon Dieu. Je déclare et je décrète, je prophétise cette semaine l'échec constant de Satan et la défaite de ses agents dans toutes leurs œuvres contre ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, vous pouvez répéter après moi. Je résiste au diable
et il fuira loin de moi. Encore une fois, je résiste au diable et il fuira loin de moi. Que mes persécuteurs soient confus et que je ne sois pas dans la confusion. Qu'ils tremblent et que je ne tremble pas. Moi, l'Éternel, qu'il fasse venir sur eux, mes persécuteurs, le jour de malheur. Vous pouvez répéter après moi que l'Éternel Dieu fasse venir sur mes persécuteurs le jour de malheur. Que l'Éternel Dieu le frappe d'une double plaie. Ô nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez répéter ensemble après moi. Père Céleste, en cette nouvelle semaine, j'ai l'assurance que tu me garderas de tout mal. Tu garderas mon âme. Tu garderas mon corps. Tu garderas mon esprit, ma famille et tout ce qui m'appartient. Tu garderas mon départ et tu garderas mon arrivée. Tu garderas ma maison de maintenant et à jamais. Je crois et je confesse sous l'alliance d'Ésaïe 45, le verset 2, que je règne dès maintenant. Vous pouvez répéter après moi. Je crois et je confesse sous l'alliance d'Ésaïe 45, le verset 2, que je règne dès maintenant avec Christ par le Saint-Esprit, que je règne à partir de maintenant avec Christ par le Saint-Esprit. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un peut faire monter le fire. Quelqu'un est connecté en ce lieu qui peut faire monter le fire dans la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie et nous bénissons fortement le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, le Dieu de notre Père qui est en train de se manifester fortement dans le ministère et encore surtout dans le code de la haute spiritualité et de la délivrance. C'est exceptionnel pour tous ceux qui étaient là. Nous bénissons fortement le Seigneur pour votre présence. Que le Seigneur Dieu puisse glorifier encore son nom au travers de votre vie et que sa puissance se manifeste glorieusement dans votre vie. C'est tellement exceptionnel ce qui est en train de se passer. Une atmosphère de gloire, une atmosphère de miracle, une atmosphère d'exception. Raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes en France, ne manquez pas ce puissant moment. Nous avons tellement de témoignages de ce que le Seigneur est en train d'accomplir. Si le diable est en train de convaincre votre cœur à rester à la maison pour rater votre délivrance, bien-aimés dans le Seigneur, vous ratez réellement quelque chose. Vous êtes en France, ne manquez pas ce puissant moment qui, à Montreuil, c'est que le Seigneur est en train d'accomplir. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est déjà encore pour ce dimanche que nous allons encore nous rencontrer pour des moments d'exception, des moments de louange, de la haute spiritualité, de la délivrance, de ce que le Seigneur est en train d'accomplir fortement dans la grâce et dans la faveur de Dieu. En ce lundi d'alliance, nous vous souhaitons ainsi que la grâce de Dieu puisse envelopper votre vie, que vous puissiez expérimenter la victoire de Dieu, exceptionnellement puissant, avec toute forme de louange qui se passe dans le corps de la haute spiritualité et de la délivrance. Cette louange qui est en train de chanter, Satan est sous nos pieds,
Satan, quelqu'un peut écrire après moi. Un révolutionnaire peut écrire après moi. Satan est sous mes pieds. Un révolutionnaire qui peut écrire déjà après moi. Satan est sous mes pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Le démon et les agents du diable sont sous nos pieds. Bien-aimés dans le Seigneur, vous manquez quelque chose. Vous manquez quelque chose de puissant et d'exceptionnel à Paris, à Montreuil. C'est tellement puissant avec toute forme de manifestation de la puissance de Dieu que nous bénissons fortement le nom du Seigneur pour sa grâce et sa puissance. Satan est sous nos pieds dans la puissance et dans la grâce de Dieu. Nous continuons ainsi notre puissant enseignement où nous sommes dans la formation en ce qui concerne le combat spirituel. Quelqu'un peut écrire après moi le combat spirituel. Quelqu'un peut encore écrire après moi le combat spirituel. Nous vous invitons à liker la vidéo. Si vous n'avez pas encore liké la vidéo, nous vous invitons à cliquer sur liker la vidéo et nous vous invitons à liker la vidéo dans la grâce de Dieu. Le combat spirituel est une réalité. Le combat spirituel n'est pas un mythe. Le combat spirituel n'est pas une légende. Le combat spirituel n'est pas du mensonge, mais le combat spirituel est une réalité. Quelqu'un peut écrire après moi, le combat spirituel est une réalité. Et toutes les personnes qui étaient connectées ensemble avec nous dans intercession, délivrance du samedi passé, nous avions commencé une formation exceptionnelle en ce qui concerne le combat spirituel. Nous sommes le ministère de la prière révolutionnaire où, dans la grâce de Dieu, nous sommes spécialisés dans le combat spirituel. Nous sommes spécialisés dans la délivrance et dans les enseignements de la haute spiritualité où, par la grâce de Dieu, nous recevons des enseignements pour faire de nous des guerriers et des guerrières en Jésus-Christ, de personnes qui sont ainsi inscrits dans la bataille, dans l'armée céleste pour combattre les œuvres de l'ennemi Satan. Parce que Jésus est en train de dire, allez dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Jésus est en train d'envoyer ses disciples ainsi comme des guerriers et des guerrières. Raison pour laquelle nous devons comprendre que la vie chrétienne est une vie qui est menée de bataille, est une vie où nous devons nous comporter comme un combattant, comme un guerrier et une guerrière. Parce que vous devez savoir que le jour où vous avez accepté Jésus dans votre vie, le jour où vous avez cru au Seigneur, vous et votre famille, c'est ce jour-là que la bataille a été déclenchée. Le jour où vous avez reçu votre baptême, le jour où vous avez été sauvé, c'est ce jour-là que l'enfer, le diable et ses agents se sont décidés à en finir avec votre vie. Se sont décidés à attaquer votre vie pour ainsi vous décourager et que vous puissiez perdre ce que le Seigneur a prévu pour vous sur cette terre. Quelqu'un est en train de me comprendre. Nous sommes dans Jean le chapitre 10, le 10e verset. Quelqu'un peut prendre sa Bible dans Jean le chapitre 10, le 10e verset. La Bible est en train de nous parler. Les voleurs, qui est Satan, ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Je suis venu
afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Quelqu'un a lu cela. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. La Bible est en train de nous parler des activités du diable. Quelqu'un est en train de me comprendre. Raison pour laquelle nous devons comprendre, il n'y a pas de bons et de mauvais sorciers. Quelqu'un me comprend. Il n'y a pas de bons et de mauvais sorciers. Il n'y a pas de bons et de mauvais démons. Quelqu'un est en train de me comprendre que d'autres personnes sont en train de dire que moi, ma sorcellerie n'est pas mauvaise, c'est pour protéger la famille. C'est une mascarade qui nous montre. Quelqu'un me comprend. Ils ne nous disent pas toutes les choses. Lorsque nous entrons en profondeur, cette même personne qui est en train de dire que c'est la sorcellerie pour protéger la famille, cette même personne a enfermé la richesse de toute une famille. Quelqu'un est en train de me comprendre que cette même personne qui est en train de dire que ma sorcellerie, c'est pour vous protéger, c'est pour que vous puissiez progresser, cette même personne est en train de travailler pour que ses enfants, pour que vous puissiez vivre le malheur, pour utiliser vos étoiles et que ces enfants puissent prospérer. Il n'y a pas de bons et de mauvais sorciers. La Bible est en train de dire clairement que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Tout ce qu'ils peuvent dire, ce n'est qu'une mascarade. Quelqu'un me comprend? Parce que même la Bible dit que le diable se transforme en un ange, se déguise en un ange de lumière. Mais alors que présentement, sa nature n'est plus de lumière. Quelqu'un est en train de me comprendre. Satan est en train de lutter pour maintenir sa domination sur le royaume de ce monde. Sous le royaume de ce monde, il ne veut pas que ce royaume soit sous l'autorité de Dieu. Le diable est en train de travailler pour que tout le royaume de ce monde, que tout le monde puisse être influencé par lui et être sous sa domination. Il ne veut pas que le royaume de ce monde soit sous l'autorité de Dieu. Raison pour laquelle lui, Satan et ses adeptes sont en train de travailler pour que vous puissiez encore, que les choses, les événements désastreux puissent se passer encore dans le monde. C'est maintenant là que nous qui sommes la lumière du monde. Pourquoi? La Bible est en train de dire que nous sommes la lumière du monde. C'est parce que le monde est entouré du mal. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un a compris cette révélation? Quelqu'un peut dire pour moi, comment RMK et nous avançons? Quelqu'un a compris cette révélation? La Bible est en train de nous parler que nous sommes la lumière du monde. Pourquoi? Parce que le monde est entouré du malin. Le monde est entouré, les pensées de personnes sont toujours tournées vers le mal. Quelqu'un me comprend? Les pensées, les actions de personnes sont toujours tournées vers le péché, vers le mal, vers le fait de faire du mal. Raison pour laquelle la Bible est en train de dire que nous sommes la lumière du monde. Quelqu'un peut écrire après moi et déclarer: je suis la lumière du monde, je suis la lumière de ma famille, je suis la lumière de ma maison, je suis la lumière de ma famille, je suis la lumière du monde. Quelqu'un peut encore répéter avec force: je suis la lumière du monde, la lumière de ma famille. C'est moi qui éclaire par la lumière le ténèbre de ma famille. Oh, puissant et précieux
de Jésus-Christ. Quelqu'un est en train de me comprendre. Et là maintenant, à cause de cette intention du diable de mettre le royaume et tout le monde sous son influence, c'est maintenant que la guerre spirituelle, les combats spirituels commencent. Quelqu'un me comprend? Le combat spirituel s'est fait aussi dans le cœur, dans les esprits, dans les âmes des hommes et de femmes. Le combat spirituel a plusieurs niveaux. Le diable combattra votre cœur. Raison pour laquelle vous êtes en train de remarquer que depuis votre parcours, avant que vous puissiez connaître Dieu, et même maintenant, il y a eu beaucoup des événements qui ont touché votre cœur. Le diable a frappé votre fils. Votre fils maintenant, il n'est plus de ce monde. Le diable a touché votre cœur. Il a touché à la vie de votre fille. Il a touché dans votre vie amoureuse. Pourquoi? Parce que le diable cible aussi les cœurs. Parce que la Bible est en train de dire de garder son cœur plus que toute chose. Parce que de là viennent les sources de la vie. Et si maintenant le cœur est une source, et si le diable pollue la source, quel genre de pensée et des actes qui sortiront de votre cœur? Le combat spirituel, c'est aussi dans le cœur, où le diable est en train d'attaquer votre cœur. Attaquer votre cœur est tellement devenu insensible. Tellement qu'il y a eu de traces, des plaies. Je suis en train de prier en ce lundi d'élargissement révolutionnaire, alors que vous êtes connectés ensemble avec moi en live, que le Dieu qui console votre cœur de toute forme de plaies et de flèches que le diable a lancées. Je suis en train de parler à une personne. Vous aviez confiance en cet homme. Vous aviez confiance en cette femme. Vous aviez confiance en ce collaborateur. Qu'est-ce qui est arrivé maintenant? Il vous a trahi. Il est parti avec votre argent. Il est parti avec votre part du business. Il est parti avec votre part de l'entreprise. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Dieu de la consolation, d'Ésaïe 45, le verset 2, console votre cœur, console ainsi de toutes les flèches de l'ennemi Satan, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et suite à cette déception, ou non seulement la déception du côté marital, du côté affectif, mais aussi la déception de la vie, où je suis en train de parler à quelqu'un où la vie l'a déçu. Vous ne croyez plus en l'humain, vous ne croyez plus en la bonté humaine, où la vie vous a déçu. Vous vous attendiez à quelque chose de grand, mais la vie a donné une autre facette. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que derrière cela se cache le diable qui cherche à toucher votre cœur. Quelqu'un est en train de me comprendre. Si le diable n'arrive pas facilement à vous avoir, il passera par le cœur. Il passera par la vie d'une personne que vous aimez, que vous considérez, pour faire écrouler votre foi, pour faire écrouler votre croyance en Dieu. Il passera par la vie, par un événement, pour faire en sorte que vous puissiez douter de la parole de Dieu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, étant révolutionnaires, nous disons toujours que nous ne devons pas douter de la parole de Dieu. Nous devons plutôt douter de nos doutes. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Nous ne devons pas
douter de la parole de Dieu. La seule chose que nous devons douter, c'est douter de nos doutes. Où il y a une voix qui vous parle, et cette voix est en train de dire, est-ce que vous êtes vraiment sûr que Dieu va vous guérir? Est-ce que vous êtes vraiment sûr que Dieu va te bénir? Est-ce que tu es vraiment sûr que Dieu va te bénir? Ou il y a deux voix que vous entendez? Est-ce que Dieu a vraiment dit cela? Ou il y a deux voix qui vous disent, ce miracle c'est impossible. Est-ce que Dieu va vraiment te bénir? Et lorsque nous nous retrouvons dans ce genre de situation, étant révolutionnaires, formés dans la haute spiritualité et dans la délivrance, nous devons maintenant nous poser la question. Par exemple, si cette voix vient, la voix du diable qui vous parle, est-ce que Dieu va vous bénir? Vous lui posez la question, qu'est-ce qui manque à Dieu de me bénir? Pourquoi qu'est-ce que Dieu ne me bénira pas? Pourquoi est-ce que Dieu ne va pas me bénir? Pourquoi est-ce que Dieu ne va pas me guérir? Pourquoi est-ce que Dieu ne va pas me donner un bon mari? Pourquoi est-ce que Dieu ne va pas me délivrer? Est-ce que quelqu'un a compris ces choses? Est-ce que quelqu'un a compris ces choses? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant vous parler de comment est-ce que cette guerre a commencé. La guerre spirituelle n'a pas commencé aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. La guerre spirituelle n'a pas commencé aujourd'hui. Ce n'est pas une réalité qui a commencé aujourd'hui. Et nous devons comprendre que la guerre invisible, le combat spirituel n'a pas commencé sur la terre. Quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Que la guerre spirituelle n'a pas commencé sur la terre, mais cela a commencé au ciel. Avec un ange appelé Lucifer. Quelqu'un est en train de me comprendre? Si c'est 5 sur 5, vous pouvez écrire 5 sur 5 que nous avançons. Lucifer était originellement un ange très beau. Il fut créé par Dieu et il était résident du royaume des dieux. Mais Lucifer, voulant renverser le royaume des dieux, vous pouvez lire l'histoire de sa rébellion dans Ésaïe chapitre 14, du 12e au 19e verset, et aussi en Ézéchiel chapitre 28, du 12e au 19e verset. Et là, cela nous parle de la rébellion de Lucifer. Et il s'est passé quelque chose dans le ciel. Un groupe d'anges s'est uni à Lucifer, appelé Satan aujourd'hui, dans cette rébellion contre Dieu. Et ainsi, Lucifer fut précipité du ciel avec ses anges révoltés. Et ainsi, ils établirent leur royaume sur la terre. Quelqu'un est en train de me comprendre? Apocalypse, le chapitre 12, le 9e verset, la Bible dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. La Bible continue en disant, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Quelqu'un peut écrire après moi, sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Quelqu'un est en train de me comprendre que le combat spirituel n'a pas commencé sur la terre. Cette bataille invisible date
d'avant la création de l'homme. L'homme n'avait pas encore été créé, que la bataille spirituelle a déjà commencé. Quelqu'un est en train de me comprendre. Et aujourd'hui, Lucifer est reconnu comme Satan. Et ses anges rebelles sont reconnus comme le démon. Quelqu'un est en train de me comprendre. Et maintenant, les activités des démons. Les démons peuvent posséder, tourmenter, dominer et utiliser les êtres humains qui sont résidents du royaume de Satan. Quelqu'un m'a compris? Le démon peut posséder, tourmenter, dominer. Le démon, ce sont des esprits qui aiment ainsi être en contact, être dans un corps. Quelqu'un est en train de me comprendre. Ils aiment, lorsqu'ils sont dans un corps, l'esprit de la sorcellerie aime lorsqu'il opère dans une famille, lorsqu'il opère dans le corps d'une personne, lorsqu'il opère, raison pour laquelle ces esprits, nous devons être vigilants dans la prière, parce que Jésus a rencontré ces esprits, et ces esprits lui ont dit, s'il te plaît, ne nous chasse pas, mais envoie-nous même dans le corps de pourceau, dans le corps de porc. Parce que ce sont des esprits qui aiment habiter, posséder un corps pour exister et opérer sur la terre. Quelqu'un est en train de me comprendre. Ce sont des esprits qui motivent les activités méchantes exécutées par quelques hommes et quelques femmes. Ce sont ces esprits-là qui motive certaines personnes à faire du mal. Lorsque vous posez la question à ces pères qui a fait noyer son bébé, j'avais lu un commentaire, un documentaire, j'ai vu, regarder un documentaire d'un père qui était en train de laver son bébé calmement. Et soudainement, il a senti une envie. C'est comme si on lui disait de faire noyer son enfant dans l'eau, qu'il était en train de le faire laver, de le baigner. Une voix lui a parlé, quelque chose, une envie maléfique est née en lui et le père a noyé son enfant. Et après cet acte, on lui pose la question, qu'est-ce qui t'a poussé? Et le père, il était là comme un fou. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Quelqu'un est en train de me comprendre. Alors que dans le monde, on dira que ce père est malade, psychologie. Mais alors que derrière ces activités, c'est caché la voix du diable. Quelqu'un me comprend? La voix de l'ennemi. Nous devons comprendre le combat spirituel. Même dans les informations que nous sommes en train de voir, nous devons comprendre que la loi qui a été votée dans notre pays, ça ne vient pas de Dieu. Quelqu'un est en train de me comprendre. Il y a de ces personnes que vous n'avez rien fait de mal. Nous étions dans une délivrance dans la grâce de Dieu. Et une personne est en train de dire, le démon est en train de dire que moi, je suis telle personne, je n'aime pas la personne que vous voulez délivrer, je la déteste. Mais nous nous posons la question, pourquoi et qu'est-ce qu'elle t'a fait? Et elle est en train de répondre, elle m'a rien fait mais je la déteste. Il y a de ces personnes, bien aimées dans le Seigneur, qui vous détestent sans raison, qui vous veulent du mal sans raison,
qui partent avec vos photos dans le maison de féticheurs alors que vous ne leur avez rien fait. Raison pour laquelle, en ce lundi d'alliance, alors que nous nous levons dans l'alliance que Dieu a conclue avec notre Père, nous déclarons que toutes ces personnes, toute leur méchanceté reviennent sur leur tête, que sur leur tête repose l'iniquité de leurs lèvres, que sur leur tête repose l'iniquité de leurs lèvres, l'iniquité de mauvaises œuvres qu'ils vous ont fait subir. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi la guerre, le combat spirituel? Pourquoi est-ce que le diable en veut en votre vie? Quelqu'un peut écrire après moi, pourquoi le combat spirituel? Et nous avançons. Pourquoi le combat spirituel? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre, au commencement, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et le diable, ce qui a fait en sorte qu'il puisse se rebeller, c'est parce qu'il voulait être comme Dieu. Quelqu'un peut écrire après moi, comme Dieu. Comme Dieu. Le diable, il voulait être comme Dieu. La Bible est en train de dire que je monterai, lorsque le diable est en train de parler, je monterai dans les hautes montagnes, je suis en train de paraphraser, je monterai et je serai semblable au Très-Haut. Le désir du diable était d'être comme Dieu, mais parce qu'il n'a pas été créé comme Dieu et que l'homme, vous et moi, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est maintenant ce jour-là que la guerre a commencé. Le diable s'est dit, comment est-ce possible que Adam a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu? Et raison pour laquelle moi je vais combattre Adam. Quelqu'un est en train de me comprendre. Le combat spirituel, la guerre invisible, a commencé avec la tentation dans le jardin d'Éden. Quelqu'un peut écrire après moi le jardin d'Éden. Satan a ainsi poussé Adam et Ève à pécher contre Dieu. C'est pour cette raison que tous les hommes sont pécheurs et que l'homme continue à pécher. Quelqu'un est en train de me comprendre. Romains chapitre 5, le verset 12 nous parle. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par un seul homme, donc Adam, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Au travers de ce péché, cela a amené la guerre invisible entre l'homme et les forces méchantes. Cela a amené la guerre invisible entre l'homme et le diable. La Bible est en train de dire, Dieu est en train de dire, je mettrai une inimitié entre toi, Satan, et la femme. L'homme entre ta postérité et sa postérité. La Bible est en train de dire que le Seigneur a dit, je mettrai une inimitié entre toi, Satan, et la femme, entre ta postérité, le force méchante, et sa postérité, le bonne force.
représentés par notre Seigneur. Quelqu'un m'a compris? Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? C'est là que la guerre a été officielle. Lorsque Dieu est en train de dire à Satan, je mettrai inimitié entre ta postérité, les démons, tes agents et les adeptes du diable, et la postérité de la femme, qui est ainsi la postérité à l'image représentée par notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur continue en disant, celle-ci, donc la postérité de la femme, t'écrasera la tête et tu blesseras les talons. Donc la postérité de la femme, la postérité représentée par Jésus-Christ, nous allons écraser la tête de tous les adeptes et de la postérité du diable. Et que maintenant, eux à leur tour, au travers de la guerre, nous blessera le talon. Quelqu'un est en train de me comprendre. À cause de ce péché, l'homme a été séparé de Dieu. Mais Dieu ayant un plan exceptionnel pour l'homme. Dans Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir à la croix de Golgotha. Et au travers de cela, de cet acte, que nous sommes sauvés et que nous entrons dans un champ de bataille. Quelqu'un peut dire après moi, un champ de bataille. Le monde que nous sommes en train de voir est au-delà du physique. Le monde ne s'arrête pas seulement dans le building que nous sommes en train de voir, dans le bâtiment, dans les paysages physiques que nous sommes en train de voir. Il y a un monde qui est au-delà du physique. Il y a un monde qui est au-delà de votre travail. Vous ne voyez que votre travail est composé des bureaux, est composé des bureaux, de beaucoup des offices, mais alors que spirituellement c'est autre chose. Alors que spirituellement, il y a des personnes qui travaillent, qui ont travaillé dans le spirituel pour être dans ce travail. Il y a des personnes qui marchent avec des démons. Vous voyez un collègue avec quelque chose, avec une montre qu'il porte toujours, un bracelet qu'il porte toujours, avec quelque chose qu'il porte toujours, alors que vous ne savez pas que derrière cela se cache des rituels, se cache le monde spirituel, se cache le bagage du monde spirituel. Et raison pour laquelle, c'est que le diable est en train de faire. Il a copié chez Dieu. Tout ce que l'ennemi est en train de faire, il a copié chez Dieu. Et nous maintenant, dans le ministère de la prière révolutionnaire, nous sommes avisés spirituellement concernant ces choses. Nous sommes ainsi de personnes que lorsque nous sommes en confrontation, le sorcier touche la terre, nous aussi on touche la terre. Il touche l'eau, nous aussi on touche l'eau. Quelqu'un est en train de me comprendre. Il touche un objet, nous aussi on touche le manteau. Dans la confrontation spirituelle, il touche la terre. Nous connaissons le mystère de la terre. Il touche quelque chose comme manteau. Nous aussi nous touchons notre manteau. C'est une bataille de guerre de puissance contre puissance. De œil pour œil et de dent pour dent. Ils essayent de faire un rituel. Nous aussi, prophétiquement, nous faisons les rituels. Nous allons voir maintenant quelle puissance qui sera supérieure. Quelqu'un est en train de me comprendre. Ils touchent les éléments de la nature. Ils font appel à des démons. Nous aussi, nous faisons appel aux armées de l'archange Michael. Oh, est-ce qu'un révolutionnaire est béni par ce ministère?
Est-ce qu'un révolutionnaire est béni par ce ministère? Et raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons soutenir le ministère. Quelqu'un est en train de me comprendre. Ils appellent des démons. Nous, à notre tour, nous appelons l'archange. Nous appelons. Nous prions Dieu, en fait, qu'il envoie les armées de l'ange Michael. Oh, c'est bataille contre bataille. Oh, quelqu'un peut dire après moi, la bataille que le diable a cherchée contre ma vie, contre mes enfants, oh, sera longue et populaire. Oh, personne ne va baisser les bras. Il lève un autel, nous aussi nous élevons. Il lève des autels, nous aussi nous élevons des autels. Quelqu'un est en train de me comprendre. Quelqu'un est en train de me comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, ne les empêchez pas d'élever les autels. Ne les empêchez pas d'élever des autels. S'ils élèvent leurs autels, nous aussi nous élèverons des autels. Ce sera bataille dans le monde spirituel entre autel et autel. Le Dieu de mon autel et le Dieu de leurs autels. Ils vont se rencontrer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que dans cette bataille, nous sommes accompagnés. Nous ne sommes pas seuls dans cette bataille. Ils appellent des démons, ils appellent des ancêtres, ils appellent des éléments. Nous appelons les renforts célestes. La Bible est en train de dire que Élie, il a vu le char, les chars de feu, les chars de combat de l'Éternel. Bien-aimés dans le ciel, ce n'est pas pour rien que notre Dieu est appelé le chef de l'armée de l'Éternel. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas seulement pour vous mettre en confiance. Ce passage n'est pas théorique, mais c'est pratique. C'est une réalité. Le Dieu en qui nous croyons, le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, il est le Dieu qui est le chef de l'armée de l'Éternel. Quelqu'un est en train de me comprendre. C'est une bataille, confrontation, bien-aimé dans le Seigneur. Dans ce travail, vous vous arrêtez seulement dans le physique. Dans cette entreprise, dans cette situation qui vous arrive, vous stoppez seulement dans le physique. Mais alors qu'il y a le spirituel, il y a des choses à faire. L'apôtre Paul est en train de dire, dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11, enfin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Quelqu'un m'a compris. Il y a plusieurs personnes qui ont laissé avantage au diable. Le diable a pris avantage sur vous. Où vous êtes en train de dire, oui, Dieu ne peut pas agir comme ça. Mais pourquoi limitez-vous Dieu? Dieu ne peut pas utiliser la terre. Dieu ne peut pas utiliser l'eau. Nous ne croyons pas à l'eau. Nous ne croyons pas à la terre. Mais nous croyons au Dieu qui peut utiliser toutes choses pour manifester sa puissance. Quelqu'un me comprend? Lorsque c'est le sorcier qui utilise le balai pour voler avec, pour utiliser pour des rituels, là c'est normal. Mais lorsque c'est nous qui entrons dans le programme du balai de la destruction, ça devient mystique. Mais alors que notre Dieu est capable d'utiliser toutes choses, parce que Dieu est le créateur de toutes choses, et il peut utiliser cela comme il veut. Quelqu'un est en train de me comprendre. Bien-aimé, dans cette confrontation, la bataille sera longue et populaire. Tout le monde saura que nous sommes des dieux. Ils touchent le balai. Nous aussi, on touche le balai. Ce programme du balai de la destruction, c'est exceptionnel. Ce programme du balai de la destruction, c'est exceptionnel. Ils touchent les balais. Nous aussi, il y a même le témoignage exceptionnel où notre sœur qui est en train de dire qu'une situation, lorsque nous étions dans les orientations, notre sœur, selon les orientations, a écrit le nom d'une personne, le nom d'un problème, d'une situation.
Et avec le balai selon l'orientation et l'autel élevé, elle a commencé à frapper le nom avec le balai de la destruction. Il s'est passé des choses exceptionnelles, des choses exceptionnelles, des choses puissantes et exceptionnelles. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi doit reconnaître votre spiritualité. Il n'y a pas de spiritualité qui est plus élevée que la spiritualité de Christ. Nous ne disons pas qu'il y a plusieurs types de spiritualité, non, mais lorsque nous parlons de cela, nous sommes en train de parler de la hauteur de la spiritualité. Il n'y a pas une spiritualité qui est plus forte que la spiritualité de Christ. Bien-aimés, dans que leur statut ne vous fasse pas croire que Christ n'est pas puissant. Christ est extrêmement puissant, mais vous devez ainsi toucher Dieu dans le domaine du sacerdoce. Quelqu'un me comprend? Dans le domaine du sacerdoce, où nous touchons la main de Dieu, où nous touchons la puissance pure de Dieu, où nous vivons dans les manifestations, où nous vivons comme des prêtres. Parce que je suis en train de parler à quelqu'un. Christ, la Bible est en train de dire que Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs, où nous sommes des sacrificateurs pour Dieu, où nous devons manifester le sacerdoce de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La bataille sera longue et populaire. Que le diable le veuille ou pas, on saura qui est plus fort entre le Créateur et la créature. Est-ce que je suis en train de parler à un révolutionnaire? Est-ce que je suis en train de parler à un révolutionnaire? Nous allons savoir qui est plus fort entre le Créateur et la créature. Nous n'ignorons pas les desseins du diable. Nous connaissons ce projet. Nous connaissons ce projet. Vous savez, la plus efficace de stratégie de Satan est de vous rendre ignorant de ce projet. Et de vous rendre ignorant de ses desseins. Et de vous rendre ignorant et ignorante de ce qu'il planifie contre vous. Raison pour laquelle il est important de savoir le stratégie du diable. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Bien-aimés dans le Seigneur, raison pour laquelle, lorsqu'il y a un programme, nous devons être mobilisés. Car c'est de la même manière que le diable a de stratégies, c'est de la même manière aussi que Dieu a des stratégies. Et tout ce que Daddy est en train de nous enseigner, le ministère nous enseigne, c'est pour nous équiper de stratégies de Dieu, pour vaincre la bataille. Quelqu'un est en train de me comprendre. Quelqu'un est en train de me comprendre. Quelqu'un est en train de me comprendre. Nous devons apprendre le principe de base dans la Bible pour vaincre les forces méchantes. Nous devons être connectés dans le sacerdoce de Dieu pour manifester la supériorité de Dieu. Nous devons comprendre ces choses de la spiritualité pour vaincre et remporter de combats spirituels. Dans votre famille bien-aimée dans le Seigneur, ce ne sont pas les sorciers qui sont le plus forts. Ce ne sont pas les marabouts qui sont le plus forts. Vous êtes le plus fort, mais vous ne connaissez pas. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il lui manque la connaissance. Raison pour laquelle le ministère de la prière révolutionnaire est
C'est ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, pour vous ouvrir les yeux aux réalités spirituelles. Les corps de la haute spiritualité, de la délivrance, chaque dimanche à Paris, chaque dimanche en France, à Montreuil, exceptionnel, exceptionnel, bien-aimés dans le Seigneur. Souvent nous faisons l'effort de corriger le mot de ce monde par l'éducation. Alléluia. Être connecté dans le sacerdoce de Dieu. Gloire à Dieu. Nous essayons de corriger le mot de ce monde par l'éducation, par la loi, par l'amélioration de nos comportements dans de différents milieux sociaux. Il n'y aura pas de succès parce que tout ce mot de ce monde vient du monde spirituel. On ne peut pas corriger quelque chose de spirituel avec des méthodes naturelles. Il y a de ce problème, il y a de ces maladies qui ne sont pas créées par l'âge, qui ne sont pas créées par quelque chose de normal, de naturel. Mais cela est le produit direct des démons. Il y a de ces situations que vous rencontrez, des blocages que vous rencontrez, que ce n'est plus normal. Ce n'est plus normal. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et si l'âge avance et que vous êtes toujours seul dans le célibat, vous êtes dans le mariage, mais il n'y a pas d'enfant, il y a de ces choses qui ne sont plus normales. Quelqu'un est en train de me comprendre. Il y a quelque chose qui se trame dans le spirituel. Il y a quelque chose qui se trame dans le spirituel. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous avez fait de mal pour que vous puissiez être licencié dans ce travail? Qu'est-ce que vous avez dit de mal pour qu'on vous licence comme ça? Quelqu'un est en train de me comprendre. Quelle erreur que vous aviez faite pour que vous puissiez vivre ces manques d'humiliation? Il y a de ces événements d'humiliation que le diable utilise pour vous rabaisser. Rabaisser votre honneur. Vous rabaisser pour que vous puissiez vous sentir petit. Je suis en train de parler à quelqu'un. Vous n'êtes pas petit. Vous n'êtes pas petite. Ou le diable vous a rabaissé pour que vous puissiez vous sentir. Donc, vous êtes le surpoids de la terre. Vous n'êtes pas le surpoids de la terre. Dieu a un projet sur vous. Dieu a des projets et des plans exceptionnels pour vous. Quelqu'un peut dire après moi, je ne suis pas n'importe qui sur la terre. Je ne suis pas n'importe qui dans ma famille. Je ne suis pas n'importe qui dans cette maison. Je ne suis pas n'importe qui dans ce pays. Ma nation sera fière de moi. Parce que l'Éternel, sur moi, quelqu'un peut prier ensemble avec moi, sur moi, l'Éternel Dieu, le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, il s'élève sur moi, sa lumière s'élève sur moi, et je brille, étant lumière du monde, partout où je passe, j'éclaire par ma lumière. Partout où je passe, j'éclaire par ma lumière. Partout où je passe, je domine les ténèbres. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je ne suis pas n'importe qui. Je sers un Dieu grand. Et le Dieu que je sers est à l'intérieur de moi. Il est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Je suis révolutionnaire. Je suis dans la haute spiritualité de Dieu. Dans le sacerdoce de Dieu. Je suis sacrificateur de l'Éternel Dieu, la lumière du monde. Je domine sur les ténèbres de ma famille. Mes enfants dominent sur les ténèbres de la famille. Mes enfants dominent sur les échecs. Ils dominent sur tous les
sur tous les adeptes de Satan, sur tous les démons, les esprits de famille. Je domine et je marche dans la lumière au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un peut crier après moi, je suis révolutionnaire. Quelqu'un peut crier encore avec force après moi, je suis révolutionnaire. Dire après moi, je suis révolutionnaire. Bien-aimé dans le Seigneur, révolutionnaire de Dieu, dans la grâce de Dieu. Je voudrais m'orienter en prière pour toutes les personnes qui payent la dîme dans le ministère. Vous êtes là, vous êtes partenaire et vous payez la dîme dans le ministère de la prière révolutionnaire. Je voudrais prier et déclarer sur votre vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Talouva des. Ina malunga nus kadadia hanosa. Intalanus kadu osa de le entai. Radanosa de le frea kanos. Elakona aluva kanosha gades. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pour toutes les personnes qui payent la dîme, qui sont le partenaire, qui soutiennent le ministère de la prière révolutionnaire. Que vos persécuteurs soient dans la confusion et que vous ne soyez jamais dans la confusion. Que vos persécuteurs chancellent et que vous ne puissiez jamais chanceller. Que vos persécuteurs tremblent et que vous ne puissiez jamais trembler. Que le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, le Dieu de notre Père, vous bénisse de toute forme de bénédiction dans le ciel, sur la terre, sous la terre, de toute forme de bénédiction, que cela vous parvienne et habite et demeure dans votre vie, dans votre maison, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu vous élève au-delà de vos pensées, qu'il vous élève au-delà de vos attentes, que le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, qu'il vienne ainsi visiter chacun de vos ennemis, afin qu'ils sachent que vous êtes connectés dans le sacerdoce de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je voudrais prier pour toutes les personnes qui étaient présents à l'école de la haute spiritualité et de la délivrance à Paris les dimanches passés. Vous étiez là, vous pouvez vous manifester et ainsi je vais déclarer prophétiquement sur votre vie. Ragano fali gabai savlai. Itaman sigaru zabaden kalanushka. Inna la sumbele e savatos. Radonza andili ganalia hase. Rabba satula prai. Raduva aria anula ansupranosha. Que par ce sacrifice, que l'Éternel Dieu vous remplisse de sa gloire, que la délivrance que vous avez reçue puisse maintenant déclencher les portes ouvertes en cette semaine. Ainsi je déclare, sous le mandat de mon Père, sous l'apostolat de mon Père, sous son onction, que le Dieu qui a traité alliance avec lui, que vous puissiez vous croiser et vous rencontrer avec ce Dieu, le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, que parce que vous étiez là, dans sa présence, que la présence de Dieu inonde votre vie, inonde votre maison, inonde tout ce qui vous appartient, et que vous puissiez voir et expérimenter les exaucements de vos prières, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez
élever un autel dans le ministère, vous pouvez vous manifester et je prierai personnellement pour vous. Ésaïe, chapitre 45, le premier verset. Ainsi parle l'Éternel à son oint, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture de roi, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elle ne soit plus jamais fermée. Je marcherai devant toi, j'aplanirai le chemin montueux, je romprai le porte d'airain et je briserai les verrous de fer. Bien-aimés dans le Seigneur, que cette parole soit votre partage. Vous qui êtes révolutionnaires à 100%, qui êtes reconnus dans cette onction, qui payez la dîme dans le ministère, qui êtes connectés à cette onction, que ces paroles d'alliance prennent vie dans votre corps, dans votre vie, dans votre famille. C'est ainsi que je le déclare. Et ainsi soit-il dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et ainsi ma voix se fait entendre. Sous l'alliance d'Ésaïe 45, le verset 2. Et ainsi soit-il, les succès, la grâce, la puissance, la gloire et le miracle de Dieu poursuivent votre vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je suis en train de voir une vision. Le Seigneur est en train de me montrer cette semaine une personne qui sera fortement visitée par Dieu dans le domaine de finances. Le Seigneur me montre une vision d'une personne qui sera fortement visitée par Dieu dans le domaine de finances. Ce sera inattendu ce qui viendra, mais c'est la visitation de Dieu dans ce domaine. Et ainsi, alors que vous m'écoutez, recevez cela dans la grâce et dans la puissance de Dieu. Cette parole est pour vous. Cette parole est pour être scellée. Cette parole est pour vous. Cette visitation est en train de marcher vers vous. Un puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, une réelle joie de partager ce moment ensemble avec vous. Nous vous invitons à liker la vidéo. Nous vous invitons à vous abonner sur notre chaîne, qui est aussi l'une des chaînes de la grande famille révolutionnaire. Prie avec RMK. Prie avec RMK. Nous vous invitons à vous abonner, à partager la chaîne pour bénir la vie de plusieurs, à liker la vidéo dans la grâce et dans la faveur de Dieu. Nous nous retrouvons encore très prochainement le samedi, bien-aimés dans le Seigneur, pour continuer encore ce puissant enseignement, cette formation où Dieu est en train de nous former dans le jardin de sa connaissance pour être des guerriers, des guerrières dans la prière. Et le samedi, nous parlerons aussi de quelque chose de puissant. Nous parlerons aussi de quel camp vous êtes. Nous allons ainsi enseigner comment s'enrôler pour faire partie de l'armée de Dieu, de l'armée des élites. Ne manquez pas, ce sera exceptionnel et puissant. Une réelle joie de partager ce moment ensemble avec vous. C'était votre frère et accompagnateur spirituel, RMK. Comme vous voulez entrer en contact avec nous à ce numéro plus 90 533 849 59 44. Ainsi soit-il, votre bénédiction dans Ésaïe 45, le verset 2. Le Dieu de notre Père vous bénisse fortement au nom de Jésus-Christ. Shalom chez vous.